Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Los Madridistas. On est à une semaine aujourd'hui de la finale de Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Et pour parler de cette finale, on est avec deux invités. Titi, comment tu vas tout d'abord? Un Ça, habitué de ça la chaîne. va, ça va, et toi, ça va. Bah écoute, nickel, merci. Et on est avec Thomas de Chronique Foot. Comment tu vas Thomas? Un grand merci d'abord d'avoir accepté cette invitation. Et puis bon, j'imagine que vous connaissez Thomas, les gars, si vous suivez le Real, forcément vous le connaissez. Bah écoute, je vais très bien. Toujours un plaisir de parler du plus grand club du monde. Et évidemment, merci beaucoup pour l'invitation, les gars. Je suis très content de partager une première vidéo avec vous. C'est Merci. sûr. Bah écoute, bah, j'imagine que vous connaissez tous Thomas, les gars. Enfin, de toute façon, il anime sur Chronique Foot, sur le vestiaire, maintenant depuis un peu Ouais, plus d'un an, c'est ça, si je ne me trompe c'est pas. ça, c'est ça. Évidemment, n'hésitez pas à aller checker, il fait un super travail, et forcément, si vous suivez le Real, c'est obligatoire, j'ai envie de dire, d'aller Merci. suivre ces chaînes-là. Bon, bah les gars, on va rentrer en vif du sujet directement. Vous le savez, ça fait à peu près 48 heures, 72 heures peut-être même, que Toni Kroos a annoncé son départ du Real Madrid, une nouvelle qui était plus ou moins surprenante, mais finalement, quand on suit un petit peu l'actualité du Real, on peut peut-être se douter un petit peu de ça, parce qu'on n'avait pas forcément une communication très importante de la part du Real et de Kroos, et on sait que en février, on avait de premières informations qui fuitaient justement une sorte de prolongation, mais depuis pas grand-chose, donc on pouvait s'attendre entre guillemets à un départ de l'Allemand. Toi, Thomas, comment tu vis ce départ-là? Et puis, est-ce que tu penses surtout que ça peut affecter les joueurs pour la finale, ou justement ça peut donner un coup de boost et ça pourrait justement donner une motivation supplémentaire à cette équipe du Real Madrid? D'un point de vue personnel, j'ai été évidemment très touché par cette annonce parce que c'est un joueur, je pense qu'on kiffe tous parce qu'il a un profil assez unique, tu sais, un peu vintage. Il était au sommet, donc tu te dis c'est dommage qu'il arrête comme ça. Je pense que je pense que ça va toucher le Real Madrid, pas spécialement pour la finale, mais pour l'année prochaine, parce que ben, ce côté, tu sais, anti-pressing, passe longue, comme faisait un peu Xabi Alonso, ben, c'est très dur à trouver sur le marché. Donc pour le remplacer comme ça sera, je pense, assez compliqué. Maintenant, si je me mets à la place de Kroos, partir au sommet avec une potentielle sixième finale de Ligue des Champions, c'est le départ rêvé. Lui, il avait toujours dit finalement qu'il voulait se retirer au sommet. Et quelle plus belle sortie que de terminer en finale et pourquoi pas avec un titre en Ligue des Champions. Donc, point de vue personnel, évidemment très triste parce que si j'avais dû choisir entre Modric et Kroos, j'aurais préféré que ce soit Modric puisqu'il a 40 ans, enfin, où il va avoir 40 ans. Kroos, tu te dis, il avait encore une, deux saisons encore devant lui. Donc, c'est plus des regrets par rapport à ça. Je suis assez d'accord avec toi, puis surtout dans le sens où on sait que Toni Kroos c'était encore un des meilleurs joueurs du Real cette saison. C'était un Bah joueur qui ouais. était utilisé, même s'il faisait pas toutes les minutes, on sentait que c'était un joueur qui était encore au très très haut niveau. On le voit, il a encore été décisif contre Manchester City, contre le Bayern au match aller, il nous sort une passe décisive qui est juste lunaire. On sentait qu'il était encore au très très haut niveau. Et puis tu le dis, c'est un joueur qui sur le marché aujourd'hui n'existe quasiment plus. On est sur un prototype de joueur qui est capable de gérer un match à lui tout seul, qui est capable de casser un pressing à lui tout seul et surtout qui a un calme olympien. Il a tout connu ce joueur-là et c'est le genre de joueur qui te fait gagner des matchs importants et surtout on l'a vu encore récemment. Si le Real gagne, enfin si le Real fait une remontada contre le Bayern, c'est grâce à des joueurs qui ont entre guillemets ce bagage technique-là et ce bagage mental-là, qui connaissent toutes les situations et surtout qui sont capables justement de calmer les troupes et justement de les ramener, de les rebooster pour la suite. Et puis bon, je suis quand même d'accord avec toi, pour Toni Kroos, c'est le départ rêvé. Tu pars sur une Liga, sur une Super Coupe d'Espagne, Ouais. sur une potentielle Ligue des Champions et sur un potentiel Euro chez toi. S'il venait à remporter l'Euro et la Ligue des Champions, mais il part en étant vraiment le roi, j'ai envie de dire. Mais vraiment, on est sur un profil de joueur qui va forcément monter S'il au gagne Real. l'Euro, il peut être même Ballon d'Or, hein. Ouais. Honnêtement, Bah, vu comment il a marqué les esprits avec sa passe à Vinicius, que le gars, il a fait une saison quasiment parfaite, parce que tu regardes ses statistiques, il a jamais fait une saison aussi performante avec le Real en termes de passes réussies et tout ça. Donc ouais, non, c'est un joueur incroyable, c'est une grosse perte. Tu sais, dans la planification sportive du Real, eux, ils n'avaient pas planifié, entre guillemets, le départ de Kroos cette année. C'est pour ça que c'est un coup dur pour le Real, parce qu'ils aiment bien toujours anticiper, prévoir, ben, par exemple, Wirtz, ils en parlent pour 2025 ou 2026. Mais en fait, ils ont un calendrier limite avec tous les mercatos pour les prochaines années. Et là, c'était pas prévu, donc c'est un coup dur pour le Real. c'est ça, puis on sait que le Real planifie souvent ses mercatos 6 mois à l'avance. On sait que Même, justement, souvent, même, des même janvier, un an, voire 18 mois, dis-toi. genre, quand on connaît un peu l'organigramme du club, on sait que justement, souvent en janvier, février, tu as déjà des réunions qui Hmm. parlent du festival, ça c'est sûr, mais des fois du mercato donc encore après, tu en as parlé avec Wirtz. Mais moi, enfin, j'espère évidemment qu'il va finir sur le toit du monde, sur le toit de l'Europe.
Mais c'est sûr que forcément, du point de vue personnel, ça m'embête beaucoup de voir Tony Kroos partir parce que quand tu sais que c'est un des hommes forts de la 11e, de la 12e, de la 13e, de la 14e. Eh ouais, c'est clair. Bon, toi, Titi, je t'ai pas trop entendu sur le sujet. Tony Kroos, qu'est-ce que ça te fait de le voir partir? Bah, forcément, ça me touche, hein. J'ai été habitué à le voir, hein, quand il arrivait 2014, fin 2014, après notre victoire en Ligue des Champions. Franchement, ça fait un peu bizarre, là, autant d'années à le voir, à évoluer, à progresser, à nous montrer ce qu'il était capable de faire. Franchement, ça fait bizarre, encore une fois, hein. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est habitué depuis tant d'années à le voir quasiment bah, enfin, toutes les semaines. Et en fait, on ne s'est pas préparé, tu vois. S'il nous avait dit en janvier, j'arrête, Ouais, tu as le temps de te préparer. Tu te dis, bon, je vais profiter de chaque match. Mais là, il te dit ça pour son dernier match au Bernabéu. Donc, cette semaine, il lui reste quoi? Deux matchs avec le Real. Donc, Ouais. tu dis, putain, est-ce que j'en ai assez profité finalement? C'est ça, en fait, qui est Bah, regrettable. en ça me fait, fait penser à quoi. en Ça me, fait, ça me fait penser à Benzema. L'année dernière, ça me fait penser à Benzema l'année dernière, quand il le dit juste avant le KO. et puis en fait, surtout, en fait, on n'était pas préparé, mais bon, c'est là où, en même temps, je vous dirige vraiment à regarder la vidéo, enfin, en tout cas, la chaîne Chronique. C'est que moi, j'ai regardé ta vidéo. Et à un moment donné, tu sentais que, potentiellement, on l'a souvent vu frustré. Mais oui, ça lui ressemble pas. Voilà, c'est un joueur qui, de manière générale, il est assez canon. On l'a senti frustré à certains matchs pour certaines actions. Tu as senti que, bah, bizarrement, il revient pour jouer l'Euro. Là, tu peux te dire, mais pourquoi il revient pour jouer l'Euro en sachant qu'il avait dit que lui, c'était Mm. fini, en tout cas, pour jouer avec son équipe nationale. Et c'est là où tu avais émis cette hypothèse-là. Et moi, en fait, pour moi, je me suis dit, oh, il va rester. Mais en fait, quand tu avais émis cette hypothèse-là sur l'une de tes vidéos, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, parce que bizarrement, là, on va jouer notre finale. On le voit frustré. Il retourne avec l'équipe de l'Allemagne pour jouer l'Euro. Ah, Ouais, mais moi, je pense que c'est un truc. Il s'est dit dans sa tête, si toutes les planètes sont alignées cette année, je pense que je peux partir. Je pense que dans sa tête, la graine, elle y est depuis longtemps. Et c'est pour ça qu'on le voit à un moment, il célèbre ces trucs, parce qu'en fait, il se dit, c'est bon, tu sors City, tu as le Bayern derrière. Bon, tu as quand même fait le plus dur en sortant Manchester City, ça manquait de respect évidemment à la maison bavaroise, mais je pense que dans sa tête, c'était pas prévu, mais il s'est dit, si on va en finale de Ligue des Champions qu'on la gagne, J'arrête. je pars comme ça. Parce qu'en fait, lui, il veut une sortie comme Zidane. Alors, Zidane, il n'est pas sorti sur une Ligue des Champions. Mais tu sais, finalement, le nombre de légendes qui finissent au Real, il n'y en a pas tant que ça, hein. ouais, c'est vrai. Je pense qu'il y a aussi ce truc-là de se dire, j'ai commencé au meilleur niveau, je finis au meilleur niveau. C'est ce dont je parlais dans la première vidéo où j'ai fait la réaction sur Kroos. C'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent dans des championnats mineurs. On l'a vu avec les Messi, les Iniesta, les Ronaldo, Mm. Benzema maintenant. La plupart des grands foot, la plupart des grandes stars pardon, du foot mondial, justement, elles finissent pas toutes en apothéose, comme tu as pu le dire. Et je pense que Kroos, c'est le genre de personnage qui veut qu'on se rappelle de lui comme un joueur qui, de A à Z, aura été performant, qui, de A à Z, aura été l'un des meilleurs à son poste et qui juste bah, aura marqué le monde du football. Parce qu'aujourd'hui, dire que Tony Kroos n'est pas une légende du football, bah, forcément, c'est Ouais. c'est mentir. Mais c'est un peu le point faible de pas mal de sportifs. Regarde Nadal, qui aurait dû s'arrêter en 2022. Il va peut-être se faire sortir au premier tour de Roland-Garros parce qu'il tape Zverev, tu vois. Ouais. C'est dommage. Et ça va pas détruire sa legacy, mais je trouve ça dommage de terminer par son dernier Roland-Garros sorti au premier tour. Ronaldo qui termine en Arabie Saoudite. Mais C'est si mon joueur préféré, mais ça me saoule qu'il aille là-bas, tu vois. J'ai rien contre enfin, l'Arabie Saoudite. Et pareil, Messi en MLS, ça aurait été plus beau que Messi termine au Barça ou au PSG, il a été forcé d'y aller, mais et que Ronaldo termine avec, par exemple, trois Ligues des Champions au Real. T'imagines si Ronaldo prend sa retraite avec le triplé en Ligue des Champions, tu dis ouais, il aurait pu en gagner bien d'autres, mais le mec il termine au sommet. Tu vois, et en fait, ouais, ça. dans tous les sports, si tu regardes, en fait, Federer, il s'arrête pas au bon moment. Il y a plein de sportifs. En fait, c'est une addiction le sport pour eux parce que c'est une première mort. Et en fait, donc c'est Non, un choix qui est très difficile pour eux à prendre. puis je pense que enfin, là, on parle des très hautes têtes. Tu as parlé de Federer, tu as parlé de Rafa, tu as parlé de Cristiano Messi. C'est des mecs qui sont dans des débats pour être potentiellement, entre guillemets, le GOAT. Ouais, On ouais. le on le voit aussi avec LeBron au basket. Et je pense que ces mecs-là, comme ils sont un petit peu dans le débat du GOAT, de vouloir être le meilleur, parce que c'est leur objectif, on sait que c'est des mecs, forcément, pour être à ce niveau-là, il faut avoir un mental hors norme, et il faut avoir aussi, surtout, une conviction et une envie de gagner qui est immense. Et je pense que ces mecs-là, ils se disent, bon,
pour être le meilleur, faut que je fasse encore plus, faut que je fasse encore plus, faut que je fasse encore plus. Et du coup, Ouais, mais ça va pas c'est forcément. un débat de stats. C'est C'est un ça, débat c'est de ça. stats aussi. Clairement, Ronaldo, s'il va en Arabie, c'est aussi pour aller chercher les 1000 buts. Enfin, moi, je suis persuadé qu'il veut chercher les 1000 buts pour être le Il y a ce seul de côté. l'histoire à avoir 1000 buts, tu vois. Mm. Ouais. Mais par rapport à Rafa, bon, je fais un petit clin d'œil parce que bon, je sais que je suis beaucoup le tennis et que j'aime beaucoup Rafa, mais c'est sûr que je suis d'accord que là, forcément, jouer contre Zverev, ça va pas être un cadeau. Mais j'ai envie de dire, je pense qu'il est aussi déjà le truc de se dire, faut que je dise au revoir à Roland Garros parce que de toute Ouais, façon, ouais, non, mais t'as raison. C'est sûr qu'ils veulent dire au revoir, les mecs. Ils veulent dire au revoir. c'est ça. Et puis de toute façon, je pense aussi qu'il y a le truc, bon, en fait, qui tombe contre Zverev, finalement, je trouve, enfin, au début, j'étais dégoûté, et je le suis encore, mais je me dis, finalement, s'il bat Zverev, c'est l'exploit incroyable, et tout le monde se dit, c'est incroyable, et on va se remettre dans son train. Mais s'il perd, on se dit, c'est normal, et il dira adieu Oui, à. il a rien à perdre. C'est sûr qu'il a rien à perdre. C'est clair. Finalement, j'ai envie de dire que c'est mieux qu'il tombe contre un Zverev que contre quelqu'un qui connaît, enfin, qui est pas très bon au tennis et qui est pas connu du grand public, parce que sinon, bah, ça aurait été encore plus difficile. On a fait Bon, une bah, petite digression tennis, mais bon, Ouais. Nadal, il est tellement affilié Real Madrid, Nadal, et tu sais qu'il peut potentiellement devenir président du Real à partir de 2032, ce mec-là. Parce Effectivement. il aura 20 ans de socios, donc il peut se présenter, hein, et ça l'intéresse en plus. Donc, Ouais. C'est ça, puis même, il est aimé au club. Il va souvent au stade, donc il est vraiment aimé au club. Donc, en plus, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait être apprécié au Real Madrid Pérez l'aime pour son. beaucoup. Je ne sais pas si Pérez sera encore vivant en 2032 et qui pourra peut-être, tu sais, le pousser, mais je sais que Pérez l'aime beaucoup. Ouais. C'est ça. Pour revenir sur la finale, les gars. Bon, bah, évidemment, je l'ai dit en introduction, on a une semaine aujourd'hui, enfin, une semaine maintenant du coup d'envoi de cette finale-là. Quel est ton sentiment général? Est-ce que tu es plutôt stressé? Est-ce que tu es plutôt hype? Comment tu vois cette finale, toi, plus globalement, Thomas? Moi, je suis plutôt confiant, tu sais, la force de l'habitude sans prétention, tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, si je dis que je suis paniqué et stressé parce qu'on affronte Dortmund, je ne serais pas honnête. Tu vois, si j'avais eu le choix entre affronter le Bayern, City ou Dortmund, je pense qu'on aurait été 99,99% à choisir Dortmund, tu vois. Parce que le Real, il perd de plus de finale depuis, je crois que c'est 1981 en Ligue des Champions. Ouais. Que Dortmund, c'est une équipe qui a fait un parcours formidable, mais ils ont quand même, je trouve, pas mal de failles sur le plan défensif. Et nous, bah, avec des mecs comme Vinicius, Rodrigo, Bellingham, je me dis qu'on va à un moment donné trouver la solution. Maintenant, ça peut être aussi le match piège par référence où le Real arrive en étant sûr de gagner et ils se font avoir. Un peu comme Leverkusen finalement contre l'Atalanta, tu vois. C'est sûr. Titi, même question, toi, justement, par rapport à ce match-là, quel est ton sentiment général, là, à une semaine du coup d'envoi? Bah, en fait, bizarrement, quand j'ai vu le match Bayern Leverkusen contre Atalanta, ça m'a. De base, j'étais confiant. De base, je suis confiant, on va dire, de manière générale, mais il y a quand même ce petit doute-là qui me dit Dortmund, ils ont rien à perdre. Ah Euh, oui. il y a Marco Reus qui veut finir en beauté. Et je me dis, et honnêtement, je les ai vus jouer contre le PSG. Alors certes, le PSG n'ont pas bien joué, mais je me dis, ils ont des choses en tout cas à faire valoir, en tout cas pour jouer contre ce Real Madrid-là. Après, c'est, voilà. Donc, Non, puis on l'a vu contre le PSG, l'une des grosses forces du Borussia Dortmund, c'est les coups de pied arrêtés. Alors, bon, on en parlera juste après sur le poste de gardien de but, on ne sait pas si Courtois ou Lunin va être titularisé, mais on l'a vu on a des petits problèmes sur les coups de pied arrêtés. On l'a vu notamment contre le Barça. Je trouve justement que le City et le Bayern l'avaient très mal exploité parce que c'était vraiment une de nos plus grosses largesses et je pense que s'ils l'avaient utilisé, ça aurait pu être beaucoup plus dangereux pour nous. Mais justement, on sait que Dortmund est très efficace dans ce domaine-là, avec des joueurs comme Hummels, potentiellement Zule, Füllkrug, etc. Donc, il faudra faire attention sur les coups de pied arrêtés. Et justement, imagine, enfin, on est sur un score nul à une demi-heure de la fin. Chaque coup de pied arrêté peut vraiment être dangereux. Et il ne faudrait pas se mettre en danger bêtement, j'ai envie de dire, sur des coups de pied arrêtés alors que tu domines le match. Finalement, comme on a un peu fait contre le Bayern, où on prend un contre, mais où on domine le match globalement. Et puis, sur une action un petit peu isolée, ben, on prend un but et puis on se retrouve mené à faire la course. Alors, oui, le Real, on sait faire la course, j'ai envie de dire, on sait être mené et réagir. Mais il faut aussi se dire que ce qu'on fait, c'est exceptionnel. Je pense que même si on le fait très souvent et presque tout le temps, il y a forcément une fois où on ne pourra pas remonter. Et ce serait vraiment très très bête que ce soit en finale de Ligue des Champions. Donc il faut quand même rester très prudent, je trouve. Ouais, t'as raison, mais en fait, c'est à double sens parce que le Real sait qu'il peut le faire. Et inconsciemment, les joueurs de Dortmund, s'ils mènent au score, je pense pas que ce scénario arrivera parce que je vois le Real ouvrir le score dans cette finale, bon bref. Mais si Dortmund mène à la 75e minute face au Real, inconsciemment, Non, ils vont reculer. En fait, parce euh, qu'ils ont tellement vu ça
Ils ont tellement vu ça contre le Bayern, contre City, contre enfin, trop de clubs, qu'inconsciemment, ils vont reculer. Et le Real, à ce jeu-là, après, tu as raison. Obligatoirement, un jour, ça va s'arrêter et tu peux perdre une finale. M- Mais moi, j'ai l'impression que des mecs comme Vinicius, ils peuvent. Ils sont Parce programmés. que la défense, elle est lente de Dortmund. Tu vois, Hummels, Ah, Soule, c'est pas rapide. Tu vois, je me dis qu'il y a moyen qu'on leur mette le feu derrière. non, puis c'est sûr, que bon, enfin, j'en parlerai un petit peu dans le débat Factor X, mais moi, le duel Vinicius-Ryerson, parce que Ryerson, c'est le latéral droit du coup du Ouais, Borussia ouais, Dortmund, c'est ça, ouais. je pense que Vini, sur le papier, a un avantage vraiment important. Après, j'ai envie de dire que Vini, aujourd'hui, il a un avantage contre n'importe quel latéral, mais de toute façon, une finale, ça booste. Soit ça te booste, soit ça te plombe. Donc, soit Ouais, mais ils ont Ryerson, déjà gagné. Ils ont déjà gagné en 2022. Donc, c'est des jeunes qui ont déjà de l'expérience. C'est ça qui est dingue avec cet effectif du Real. C'est que tu peux te dire, ouais, c'est une bande de jeunes, ils ont pas assez d'expérience. Mais non, en fait, ils ont déjà de l'expérience. C'est ça qui est dingue, en fait. Et Vinicius, s'il a réussi à s'en sortir face à City, face au Bayern, j'ai du mal à croire qu'il s'en sortira pas face ouais, puis, à Dortmund. Et puis, il y a Bellingham qui voudra briller face à son ancien club. Il y a, ouais, non, ouais, puis en plus, Vini, c'est pas comme s'il avait juste participé à une finale. Vini, il a participé et il a mis le but décisif en finale de Ligue des Champions. exactement. On est sur un Exactement. joueur qui en plus a déjà offert une Ligue des Champions au Real Madrid. Enfin, en plus, je trouve que c'est vraiment un événement sous-coté de la carrière de Vinicius, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il a offert une Ligue des Champions au Real quand même, Vinicius. Et bon, bah, évidemment, c'était la saison 2020. Tu dis que c'est sous-coté, mais t'inquiète que s'il gagne en mettant un deuxième but en finale, les gens vont se dire à 23 ans, il a déjà deux Ligues des Champions, il a déjà dépassé la legacy en club de Neymar. Tu vois, t'inquiète pas que ça va en parler, et puis il sera favori au Ballon d'Or, hein, clairement. Donc, De toute façon, je pense qu'actuellement, vu la double confrontation qu'il a de faire contre le Bayern, c'est le favori numéro un, Vini. C'est le joueur qui aujourd'hui, après, ça on va se dit, dépendre des compétitions internationales, parce que s'ils se on verra viandent plus tard. avec le Brésil et que tu as Bellingham qui gagne l'Euro ou que Messi gagne la Copa, on connaît le Messi et le Ballon d'Or, tu vois. Non, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Toi, justement, tu en as un petit peu parlé, Thomas. Euh, Le Real joue beaucoup de finales. Le Real n'a pas perdu depuis très longtemps en finale de Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que le fait que ce soit une 15e finale, ça peut être une finale différente dans la tête des joueurs où justement on a l'expérience, on connaît ce genre de rendez-vous-là et le Real sait comment manœuvrer ce genre de match-là? Moi, je pense qu'ils savent comment manœuvrer. Maintenant, quand tu joues une équipe qui, sur le papier, est inférieure à toi, vaut mieux la rencontrer sur deux matchs que sur un match. Par exemple, si le Real doit affronter City, ils auront plus de chances d'éliminer City sur un match que sur deux. Et c'est la même chose pour Dortmund. Sur un match, Dortmund peut le faire face au Real. Parce que tu peux faire une mauvaise entame, tu peux prendre un carton rouge, machin. Maintenant, je pense que le Real aura la possession et le contrôle du jeu. Et que là, aujourd'hui, je ne vois pas de secteur de jeu où le Real est clairement inférieur face à Dortmund, si ce n'est, allez, on va dire, comme tu l'as dit, les coups de pied défensifs. Coups de pied Ouais. arrêtés défensifs, pardon. Surtout qu'en finale, je sais pas si tu as regardé pas mal de dessins animés, de mangas de foot. Si, Euh, si, ouais. Galactic Football, ça dit quelque chose? Ouais, ouais. Bah, je suis désolé, moi je le dis toujours, mais en fait, en finale, tu as l'impression le Real Madrid, même si sur le papier ils sont moins forts, tu as l'impression ils ont le souffle d'Aquilian. Ils savent, ils peuvent faire des trucs, mais genre, comme Thibaut Courtois en fait contre Liverpool. Le mec te fait je sais pas combien d'arrêts, tu as l'impression il peut rien arriver. Tu as l'impression les mecs, ils sont. Je sais pas, il y a un truc chez eux qui fait que tu as Un l'impression. supplément d'âme qui fait que. Puis ces mecs-là, en plus de vouloir gagner, ils veulent écrire l'histoire, ils veulent continuer à marquer leur passage au Real, tu vois. Donc, Ouais. Il suffit de voir la déclaration de Camavinga, hein, Camavinga qui est une Ligue des Champions, il a dit ça ne me suffit pas, j'en veux 5 autres. ouais. Ils ont faim. T'as une équipe qui a faim, qui veut marquer l'histoire et qui veut juste montrer que bah, le Real Madrid, c'est le Real Madrid. Et tu sais que Donc, c'est une drogue, en fait. Tu sais, quand tu gagnes ce genre de compétition, tu as une décharge en termes d'émotion qui est, je pense, extraordinaire. Je ne l'ai pas vécu, donc je ne peux pas te le dire. Et je pense qu'après, tu veux tout faire pour la retrouver, cette sensation. Donc les mecs se déchirent non, pour. Donc, bah, écoute, c'est ce dont on parlait quand on parlait des grands champions. Je pense que ces personnes-là sont addictes au sport. Et quand ils ouais, arrêtent le sport, c'est la fin d'une vie d'une manière générale. Il ouais, suffit de le voir. Luka Modric, clairement. c'est l'exemple pour ça. Luka Modric est l'exemple parfait pour ça. Ouais, C'est alors un Luka Modric, il y a d'autres trucs, hein. Il veut battre des records, hein. Il a clairement dit, là, il va battre, j'ai lu ce matin, il va battre un record de Puskás en étant le joueur le plus vieux de l'histoire du en Real. octobre. Il le sera en octobre, exactement. Voilà. Il le sera en octobre. Il va battre le record, bah, du nombre enfin, du joueur le plus titré de l'histoire du Real.
si tu comptes qu'il gagne la Ligue des Champions et potentiellement, du coup, après la Super Coupe et le Mondial des clubs. Et il deviendra le joueur le plus titré de l'histoire du Real. Mais comme je le dis dans mes vidéos, celui qui sera le plus titré à la fin, on l'aime ou on l'aime pas, mais ça sera normalement Carvaral. Ouais. Parce qu'il a, il a quel âge, Carvaral? 32 ans, un truc comme ça? 31. 31. 31, voilà. Et vu le niveau qu'il a, il est pas prêt de partir. Donc, C'est sûr. Tiens, justement, sur la finale, bah, on a parlé de plusieurs joueurs. Toi, justement, si tu devais aligner une compo titulaire, on sait qu'il y a plusieurs choix qui posent question. Alors, justement, pour ceux enfin, je sais pas si tu as pu le voir, Thomas, Carlo Ancelotti vient d'annoncer en conférence de presse que Aurélien Tchouameni est out pour la ouais, ça finale on de le Ligue des savait, ouais. Champions. Ouais, ouais, enfin, il y avait des soupçons de. Ouais. C'est désormais officiel. Évidemment, il y a un gros doute par rapport à cette composition-là, c'est le poste de gardien de but. Qui de Lounine ou Thibaut Courtois sera titulaire? Justement, je te demande pas ce que tu penses qui va arriver, mais si tu étais Carlo Ancelotti, quel compo alignerais-tu justement pour ce match-là et dans quel dispositif? Alors bon, lui, il a déjà plus d'informations que moi. Tu Mais penses? maintenant, le poste de gardien de but, je ne sais pas dans quel état est réellement Thibaut Courtois. Je te dis ça par rapport à Militao. Militao, on pensait qu'il était de retour et tu vois que physiquement, il n'est pas encore, il est pas revenu à 100%. C'est normal, c'est une blessure qui est très très grave. Et je ne sais pas dans quelle mesure à quel pourcentage de forme pourrait être Thibaut Courtois. Alors oui, il a fait, je crois, 10 arrêts contre Alaves il y a 2 semaines. Mais je sais ce que j'ai avec Lounine, parce qu'il me l'a montré pendant toute la saison, alors que Courtois, j'ai pas assez de recul sur cette saison. Maintenant, s'il est à 100%, Courtois mérite de jouer parce qu'il est bien meilleur que Lounine. Et quand tu es en finale de Ligue des Champions, tu n'es pas là pour faire du social. Tu vois? Donc, mais bon, on va dire que. Donc, ouais, s'il est à 100%, à partir du fait qu'il est à 100%, bah, je mets Thibaut Courtois. Maintenant, pour le vestiaire et tout, je me dis, est-ce que tu vas pas complètement démoraliser un mec comme Lonine qui a fait le job toute la saison? C'est horrible, hein. Comme choix, c'est horrible. Bah, en fait, ouais, c'est limite la pire chose possible que Courtois soit revenu 3 semaines avant. Enfin, Exactement. peut-être- parce que en fait, le truc, c'est qu'il serait revenu 2 mois avant, on aurait eu le temps de voir venir. Là, Exactement. il revient dans le money time. Ça veut dire que tu es à un moment en plus où Lounine a prouvé, a surmonté dans les gros matchs qu'il était là. Au tir au but contre City, il a été énorme. Il sort 2 pénaux et il qualifie le Real au tir au but. Mais Ouais. le truc, c'est qu'en plus, genre, bah, vous avez dû regarder Real Villarreal, euh, l'impression que justement, le fait que, enfin, pour moi, Lounine n'est pas forcément fautif sur des buts en particulier. Non, mais il fait pas Mais d'arrêt ultra décisif. Alors, s'il en c'est fait un ça. tout début de match sur l'autre, la frappe sur le poteau, il la touche un tout petit peu. Mais, et Mais puis tu te surtout, dis, est-ce que c'est parce que y a le retour de Courtois qui l'a un petit peu intimidé? exactement. Ou est-ce que c'est juste pour ça? Et je me dis, purée, si c'est parce qu'il a peur à cause de Courtois, c'est catastrophique. Et en fait, moi, à la place de Carlo Ancelotti, en fait, c'est très compliqué comme situation, honnêtement. Mais je pense qu'il faut qu'il prévienne le plus tôt possible. Et j'espère qu'il a prévenu très tôt son gardien. Parce que le problème, c'est que s'il prévient pas Lounine, que c'est Courtois, Lounine, il va très mal le vivre. Et même s'il aime le club, t'es obligé de mal le vivre. Quand t'es un compétiteur, t'es obligé de mal le vivre. Et le truc, c'est que moi, j'aurais aimé que. En fait, le problème, c'est que c'est trop compliqué. Parce que tu l'as dit, la forme de Courtois, c'est tellement compliqué à juger. Parce Ah qu'en plus, ouais. c'est pas un joueur de champ en plus. C'est tellement complexe à juger. Mais pff, moi, c'est vraiment une situation compliquée. En fait, moi, je pense que j'aurais mis Lounine. Je pense que dès le début, j'aurais pris les deux. J'aurais dit, bah écoute, Lounine a commencé, Lounine finira. Parce que. Exactement. Moi, ça aurait été. Et puis toi, on compte sur toi à partir de l'année prochaine, tu redeviens titulaire Thibaut, tu vois. C'est ça. Et là, Parce que avais le réglé le problème, problème. c'est que là, tu fais douter les deux. Ouais, donc il y a trop d'incertitudes sur Courtois. Parce que son état physique, on ne le connaît pas réellement. Maintenant, Lounine, tu sais ce que tu as, même si tu sais pas comment il va réagir pour une finale de Ligue des Champions. Donc là, il est véritablement dans un bon pétrin, mais c'est un choix de riche. Que t'es Lounine ou que t'es Courtois, je pense que tu as quand même deux très très bons portiers pour la finale. Ouais. Je suis Après, totalement d'accord. je pense que là où il faut pas tomber, parce que j'ai pu voir un peu des gens parler un peu par-ci, par-là, sur le fait que Lounine mérite. Je pense que, euh, je pense que le mérite au sein du Real Madrid, ça marche pas comme ça. Surtout, moi, je veux vraiment aller sur ce petit point-là. Le mérite, c'est pas une histoire de mérite au Real, c'est vraiment une histoire de le meilleur joue. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Et surtout, le Je suis mérite, d'accord. comment il le Et mérite. encore plus au final. Et encore plus au final. Ouais, et surtout comment il le mérite et comment le Real le récompense, c'est justement le renouvelant en fait. Tiens, tu mérites parce que tu vois, tu nous as montré que Hmm. tu as été capable et que tu pouvais potentiellement voilà, être le titulaire à l'avenir du Real Madrid. Et je pense que c'est surtout comme ça que le club
le remercie et le récompense. Plus que, ah, tu vas jouer la finale parce que tu as été bon depuis le début. En sachant que tu sais que Thibaut Courtois, de manière générale, on le sait tous, et tout le monde le pense, c'est que c'est le meilleur gardien du monde. Même à 70%, il y a des coachs qui prendraient ce risque-là de le mettre. Donc C'est après, vrai. C'est sûr. c'est ma vision un peu. C'est sûr. Pour la suite de ta compo, tu verrais quoi, toi, Thomas? La suite de la compo, Mendy côté gauche. Franchement, il a fait une très très belle saison. J'étais le premier à lui taper dessus les saisons précédentes, mais là, force est de constater qu'il a été très bon cette année. Carvajal côté droit, charnière centrale Nacho Rudiger. Ah, Moi, je ok. C'est mets. sûr. Je Oh, peux revenir sur un joueur de la défense et tu me dis si tu es d'accord avec moi. Ferland Mendy à 100% physiquement, je précise bien 100% physiquement, c'est le meilleur arrière-gauche du monde défensivement. ah oui, oui, oui. Pour Pour moi, il n'y a pas moi, de débat là. il n'y a même pas de débat. Défensivement, Mais défensivement, mais pourquoi je le critique? C'est parce que pendant 15 ans, j'ai eu Roberto Carlos et Marcelo. Et, c'est sûr. et tu passes à un latéral gauche qui monte jamais, en fait. Donc, beaucoup de frustration. Maintenant, c'est vrai que sur le plan défensif, il est impeccable quand il est à 100%. Ouais, donc charnière centrale, Nacho Rudiger, parce que Militao, pour moi, enfin, il me fait trop peur. Voilà. Je pense Ouais. qu'il manque des réflexes encore. Il est pas au point physiquement. Le milieu de terrain, alors il y aura Kroos. Tu mets à mettre Kroos devant la défense, un peu en mode Regista. Oui, Regista. Camavinga, Valverde. Ensuite, Bellingham en 10. Et les pointes, en pointe, les deux Brésiliens pour la vitesse. Et puis comme ça, tu as Modric qui rentre un quart d'heure, voire plus s'il y a prolongation. Brahim Diaz, Ouais. Rossellou. Et puis et même Arda Güler, hein. C'est ce que j'allais te demander. Parce qu'on a vu la conférence de presse de Carlo Ancelotti après le match, justement, contre Villarreal. Il a dit qu'il comptait sur Arda Güler pour la finale Oui, de mais Ligue pour des le faire Champions. rentrer, pas pour titulaire. Il sera jamais Oui, titulaire. bien évidemment. Mais justement, est-ce que ce serait pas lui la surprise du chef? Est-ce que ce serait pas lui qui, après une fin de saison qui est juste statistiquement monstrueuse, et même dans la porte du jeu qui est très intéressante, je trouve, est-ce que ce serait pas lui qui, justement, qui pourrait débloquer une situation en rentrant du banc? Ah, en rentrant du banc, ouais, clairement. Ça serait ouf pour son histoire. Maintenant, de là, le mettre titulaire, non, parce que Carlo Ancelotti, il aime pas faire sauter les étapes aux joueurs. Mais Non, puis là, il est pas prêt. Enfin, il y a Jude non, Bellingham il qui est est quand pas même prêt. devant. Non, 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 il a pas assez joué. Mais ouais, qui rentre à la 80e minute ou s'il y a prolongation, il fait rentrer, clairement. Euh, dis-moi, par rapport à la compo que tu nous donnes, c'est la compo que toi, tu voudrais voir ou c'est tu te mets à la place de Carlo et tu penses qu'il va faire ça? Non, moi, c'est un peu des deux. Je pense que c'est la compo que je voudrais voir. Je veux pas voir Militao. Je veux pas voir Modric titulaire parce que Modric, finalement, je trouve que dans ce rôle de super sub à une demi-heure de la fin, il apporte réellement quelque chose. Alors qu'en tant que titulaire, j'ai l'impression qu'il se fatigue plutôt vite. Maintenant qu'il a 39 ans, c'est normal. Rossellou, Brahim Diaz, ben, dans leur rôle qu'ils ont très bien accepté d'ailleurs de remplaçant, ben, ça marche bien. On l'a vu contre le Bayern. Brahim Diaz, pareil. Parce que Justement, Brahim Diaz, c'est- il- tu en mets termes de méritocratie, Brahim Diaz, sur cette saison, il mérite presque d'être titulaire au final. voilà, c'est ça que j'ai envie de vite fait mettre le focus dessus. C'est que moi, par exemple, je te donne un exemple, bon, JB le sait, j'ai fait une propagande énorme pour Brahim Diaz quand il est arrivé au mercato d'été. Et Ouais. j'ai expliqué aux gens que ce mec-là, il était beaucoup, beaucoup trop fort et que c'est juste parce qu'en fait, il est au Milan et qu'au sein du Real Madrid, avec des joueurs différents, on va avoir quelque chose de ouf. Et force est de constater, c'est qu'il montre qu'il est capable de nous apporter énormément. Surtout que, en fait, quand tu regardes sur toute la saison entière, il y a peut-être un ou deux matchs, et je dis bien peut-être deux matchs, où on va dire il a été moyen. Mais sinon, de manière Non, mais non, t'as raison, il a tout le temps fait son taf, quoi. Non, c'est clair. justement, c'est là où je me dis, est-ce que ce serait pas plus judicieux de mettre plutôt Brahim Diaz à la place de Rodrigo, en sachant, en n'oubliant pas que Rodrigo est extrêmement fort dans les grands matchs, il a été important, surtout le long de la saison, même si on sait qu'il a eu une baisse de régime vers février, je crois, janvier, février, Mhm. et après il est remonté. Mais est-ce que tu penses que... Bah, Vas-y, je réponds JB et je répondrai après, ouais. Ça marche. Bah, moi, je trouve que faut laisser Rodrigo. Parce que bah, justement, on parle de méritocratie. Brahim n'a pas commencé. Enfin, quand l'équipe est au complet, Brahim n'a pas commencé un match. Rodrigo, face à City et au Bayern, a été décisif. Il a marqué ses buts. Et je pense qu'enlever Rodrigo, c'est pas forcément une bonne idée. En plus, on sait que Brahim, quand il rentre, par ses petits appuis, par sa conduite de balle, il déséquilibre énormément. Je trouve que c'est un vrai gain quand tu fais rentrer Brahim parce que tu as vraiment un changement de profil. Tu as un joueur qui
percute beaucoup plus que Rodrigo, parce que Rodrigo, quand il est à droite, il percute, ou dans l'axe, il percute beaucoup moins quand il est à gauche. Du coup, je trouve que faire rentrer Brahim, c'est quand même une meilleure chose. En plus, Rodrigo, dans les gros matchs, on sait qu'il est capable de marquer, et je pense qu'en termes de finition pure et dure, même si je pense que ça peut quand même se jauger, Rodrigo est quand même au-dessus, et je pense que dans un match comme ça, c'est important d'avoir des joueurs qui savent finir les actions. Parce qu'on sait que Vini est extraordinaire, on sait que Vini a une finition maintenant qui est très intéressante, mais c'est quand même bien d'avoir deux joueurs avec une finition intéressante, parce que si t'en as qu'un seul, c'est quand même un peu moins. Je pense que tu es moins serein quand même offensivement. Et je trouve que Brahim, parce qu'il apporte, sera plus efficace qu'un Rodrigo s'il rentre. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, que tu fasses, enfin, que tu mettes Brahim titulaire ou Rodrigo, le joueur qui va rentrer en fin de match, il fera du mal parce que il y en a un qui va apporter sa technicité, l'autre qui va apporter sa rapidité en profondeur. Mais moi, je préférerais d'entrée d'avoir deux véritables attaquants, donc Vinicius et Rodrigo, pour, parce que déjà, ils ont une vraie complémentarité maintenant, et pour qu'ils combinent, parce que depuis quelque temps, tu as vu que Rodrigo est vraiment à gauche, et Vinicius plus un rôle axial. C'est un peu la nouveauté de Carlo. Et je pense qu'il va rester sur ça, et qu'en fin de match, ouais, ou à 20 minutes de la fin, il va faire entrer Brahim, Modric et d'autres joueurs. Ah, c'est vrai que Vinicius, il est devenu beaucoup plus versatile, beaucoup plus complet. Il a une palette beaucoup plus large, je trouve. Et c'est vrai que depuis qu'il s'est un peu réaxé, même si on le voit un peu à gauche aussi souvent, bah, je trouve que ouais, c'est vrai que ça a créé une osmose avec Rodrigo. Donc je suis d'accord avec toi. Et justement, tu parlais de José Lu. Moi, j'ai eu un petit débat il n'y a pas si longtemps que ça avec JB. Pareil aussi, on avait fait une vidéo et on en parlait. J'en parlais aussi en space avec les autres. Et je disais que Rossellou, je trouvais que c'était un joueur qui était très sous-coté et que je trouvais qu'en fait, justement, il avait un apport que certaines personnes ne voyaient pas. Parce que moi, je dis ça parce que moi, je fais du foot. Et forcément, des fois, tu es amené à parler avec des gens qui ne font pas forcément du foot ou qui ont Mm. fait 1 ou 2 ans. Moi, j'ai 31 ans, je vais avoir 20, je vais avoir 32. Il n'y a que cette année, voilà, j'ai eu une blessure. Donc voilà. Mais sinon, depuis que j'ai 6 ans jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait du foot. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que Rossellou, et on l'a vu contre le Bayern, quand il est rentré, c'est que Rosselló, vu que c'est un joueur très fort de tête, eh ben, Ouais. directement, en fait, tu sais que quand tu lui envoies un ballon, hein, un bon centre, il gagne de manière générale ses duels de la tête. Même s'il ne la met pas, en tout cas, il gagne son duel. Et justement, indirectement, l'adversaire, comme il sait que ce mec-là est très fort de la tête, qu'est-ce qu'il fait? Il va forcément reculer pour être au contact avec Rossellou. Et forcément, si la défense recule, forcément, c'est toute ton équipe qui recule. Est-ce que tu Mm. penses que ça aussi, ça peut être un apport à la place de mettre un Rodrigo? Moi, je ne suis pas en train de dire que je veux, hein. C'est juste des facettes que je vois avec certains joueurs qui peuvent nous apporter que bah, il y a certaines personnes qui ne voyaient pas ça, en fait. Parce que Rossellou, indirectement, quand il est rentré contre le Bayern, on a eu des centres. Regarde, le Bayern a commencé à reculer. Et là, on a commencé à les étouffer automatiquement. Qu'est-ce que t'en penses? Non, au-delà de ça, je trouve que Rosselló, enfin, au niveau des duels, forcément, c'était des défenseurs qui sont bons de la tête. C'est le cas d'Dortmund, ou Mels, de la Ouais. tête, c'est très solide. Zoule, pareil. Mais au-delà de ça, Rosselló, ce qu'il apporte, c'est une présence dans la surface. Et on le voit, les deux buts qu'il marque contre le Bayern, c'est pas forcément son jeu de tête, c'est sa présence. Et on sait que bah, justement, quand tu as des joueurs comme Rodrigo ou Vini, ils occupent pas forcément la surface, mais ils occupent autour. Et du coup, souvent, c'est Bellingham qui vient combler, mais comme c'est pas son poste, il est pas toujours là. Avec un mec comme Rosselló, c'est pas compliqué. Tu as toujours un point d'appui dans la surface. C'est-à-dire que si une balle est relâchée, s'il y a un centre, ce mec-là est là. Et À on le voit l'image justement contre de Bayern sur le premier but. contre le Bayern, les deux buts qu'il marque, c'est par sa présence. C'est pas forcément par du génie technique ou quoi, c'est par sa présence. Il fallait être là au bon moment. C'est le sens de l'attaquant. Et ça, c'est Rosselló au Real cette année, c'est le seul qu'il a. Donc, c'est un joueur qui, en fait, par son profil, est intéressant au Real Madrid par définition. Ben, C'est c'est un par son profil profil. qui est unique, en fait. Déjà, il a un profil atypique, attaquant un peu pivot, de déviation, et puis, ouais, côté renard des surfaces que les autres n'ont pas spécialement, puisqu'à la base, ce sont des ailiers. Donc, mais en tant que titulaire, tu vois, je pense pas qu'il aurait une plus-value énorme. Alors que sur un quart d'heure, 10 minutes, tu mets le feu, il va toujours avoir l'instinct d'aller, ben, tu vois, l'instinct d'aller sur Neuer, ben, ça, c'est un instinct de pur numéro 9 Non, quand il t'as pas tort, relâche hein. le ballon. Non, t'as pas tort en Non, plus, hein. non, puis même, je pense que c'est un joueur qui, techniquement, n'a pas le bagage pour être titulaire sur une finale de Ligue des Champions. Non, Euh, non, 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 avec tout, vraiment. pour lui, techniquement, il n'a pas le bagage nécessaire. Mais c'est un joueur, en fait, justement, comme on l'a dit, il a un profil différent. Ça veut dire que quand tu rentres, l'équipe, elle s'articule différemment et que du coup, tu joues pas de la même manière. Tu as des situations différentes
Et justement, l'adversaire, il doit se réajuster par rapport à ça. Et si l'adversaire se réajuste mal, ça crée des brèches, et c'est justement là où il peut être Exact- utile. Mais pour moi, c'est pas un joueur qui doit être titulaire, justement, loin de là. C'est un mec Non, qui non, doit non. rentrer et changer le cours du match par des phases de jeu qu'on n'avait pas avant. Exactement. Mais Voilà. la force du Real cette année, c'est d'avoir justement un vrai banc de touche compétitif. Et ça, c'est pas le cas toutes les saisons. C'est ça. Bah, j'aime aller plus loin, c'était pas le cas depuis la saison 2017-2018. Exactement. Exactement. Et encore, l'année prochaine, le banc que le Real aura, ça va être quelque chose. Si tous les joueurs Après, sont. t'as plus de matchs, hein. La Ligue des Champions, tu as plus de matchs. Tu as le Mondial des clubs, donc c'est volontaire hein, de la part du Real d'anticiper et d'avoir une véritable deuxième équipe. Ouais. C'est sûr. Bah, d'ailleurs, enfin, on en parlera plus tard de l'avenir, mais je pense que Rousseau, c'est un joueur qu'il faudra garder. Parce qu'Hendrick, ce sera pas un profil Ouais, ouais, non, si. non, mais ils vont le garder, hein, José Lu, je pense. Je suis bien d'accord avec toi. Pour finir cette petite vidéo justement sur la finale, on va passer au pronostic pardon, et au Factor X, donc justement le joueur qui selon vous fera le plus la différence sur ce match-là Hmm. et qui sera le plus important à suivre. Titi, je commence avec toi, ton prono et ton Factor X pour cette finale. Oh, prono, les gars, franchement, je sais pas, je dirais un 3-1 pour le Real Madrid. Ouais. 3-1. Factor X, j'ai pas envie de mettre Vinicius parce que pour moi, c'est une évidence. Mais bizarrement, je vais vous dire Nacho. Pourquoi Nacho? Parce que, en fait, Nacho, c'est un joueur tout le long de la saison qui a fait beaucoup d'erreurs. Il nous a coûté beaucoup de buts. Franchement, à des moments où tu te dis Ouais, non, c'était dur cette année. ah ouais, contre l'Atlético, match retour, et, enfin, et j'en passe. Il y a plein de matchs où, en fait, il a, on va dire, ça a été un peu le maillon faible de l'équipe. Quand tu voyais que toute l'équipe tournait bien, tout le monde était bon, bah lui, il faisait une erreur et ça nous coûtait un but à chaque fois. Et voilà. Et donc, en fait, pour moi, sur ce match-là, lui, ça va être le facteur X dans le sens où, pour moi, s'il est bon, j'ai pas spécialement d'inquiétude sur Rudiger. Je dis pas que Rudiger ne va pas faire d'erreur et qu'il ne peut pas en faire, mais je dis que Nacho, s'il est très fort, Hmm. ah, je sais que Rudiger, lui, il va suivre derrière. Et de toute façon, Rudiger, de manière générale, c'est un mec qui est vraiment fort. Donc, pour moi, c'est vraiment Nacho. Et pour moi, Ok. Ben moi, j'avais 3-1 aussi, mais on va dire, pour changer, je vais dire 2-0. Facteur X, je vais dire Valverde. La 15e avec Valverde. Voilà, 15-15. C'est ce que tu voulais dire, JB, je parie. Euh, il a fait une passe D contre Liverpool et là, je le vois bien mettre un petit but. Voilà. Bah écoute, c'est terrible parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime beaucoup dire Valverde en Factor X parce que bah, je trouve que par son. C'est un profil qu'on n'a pas trop au réel, le profil physique, Hmm. justement de courir de beaucoup de kilomètres et d'avoir justement beaucoup de volume de jeu. Donc tu m'embêtes un petit peu, Thomas. Je voulais dire 3 au début, je voulais dire 2-0 après, donc là je suis vraiment embêté. Mais un 4-1 ou un 5-1. Bah, écoute, je pense que c'est un match où il y aura des buts quand même, parce Hmm. que Dortmund, c'est une équipe qui n'hésite pas à se projeter. Mais du coup, en Factor X, bah, Bellingham contre son d'habitude, ancien club. d'habitude, je le dis pas parce que c'est trop facile, mais je vais dire Vini cette fois-ci. Parce Bah, que c'est une finale de Ligue des Champions, et dans une finale de Ligue des Champions, t'attends les meilleurs joueurs du monde. hmm. Vinicius est le meilleur joueur du monde. Bellingham veut l'être aussi, de toute façon. Les deux vont devoir être présents. Bellingham, en plus, il y a le truc de Dortmund sur l'ancien club, etc. Mais je pense que Vini, en plus, dans un duel où face à lui, ce sera Ryerson, qui est un latéral qui, défensivement, peut avoir quelques largesses. On l'a vu cette saison. Même si, évidemment, sur un match, tout est possible. Mais je pense que Vini peut vraiment faire un match immense, Hmm. comme il l'a fait contre le Bayern. Donc, j'ai envie de dire Vini. Et pour le pronostic, faut que j'innove, du coup. Bah, comme je dis qu'il y a des buts, je vais essayer de me mouiller. Je vais dire 4-2 ou 4-1 pour le Real. Allez. Ok. Mais Ouais, allez. je te rejoins pour Vini, d'autant plus que s'il fait un match de fou, qui gagne la Ligue des Champions, bah, il a une autoroute vers le Ballon d'Or. Enfin, une autoroute. Tout dépend après de sa copa, comme j'ai dit tout à l'heure, mais il partirait vraiment favori quand même. C'est ça. C'est ça. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour sur cette finale, si personne n'avait autre à préciser. Il me semble qu'on est pas trop mal. Merci beaucoup, Ti, d'avoir participé à cette vidéo. Merci beaucoup. merci à toi. Merci à Thomas, hein. Ah Et Euh, bah, un grand plaisir, les mecs. Merci de m'avoir invité. Très merci à important. Thomas d'avoir suivi, d'avoir participé à cette vidéo-là. N'hésitez pas à le suivre sur ses comptes, du coup, sur sa chaîne YouTube. Du coup, bon, il en parlera mieux que moi, mais Chronique Foot et le vestiaire. C'est ça. T'as des petites nouveautés, vas-y, fais-nous ta pub, c'est le moment, Thomas. Bah, rien de particulier hein. Sur Chronique Foot, c'est que du Real. Et sur le vestiaire, bah là, tu vois, je vais aller tourner Hansi Flick, le nouveau coach du Barça. Xavi vient d'être limogé pendant qu'on tournait la vidéo, là. Mais non! Ici. Apparemment, ouais.
Donc, je vais aller dessus. Voilà. Et bah Métier écoute, de il rêve. On parle de foot quand même. C'est beau, quoi. Faut en profiter. y a pire, je pense. Il y a Ouais, il y pire. a pire. Mais en tout cas, merci beaucoup, les gars, pour l'invite. Et puis, on remet ça bah, plus tard, soit sur ma chaîne, soit sur la vôtre, avec grand plaisir. Ah, Bah, merci écoute, pas beaucoup. de soucis. Je finirai juste par ça. Évidemment, n'hésitez pas à poser un petit like et à vous abonner, même à lâcher un commentaire. C'est les débuts de la chaîne. On a besoin un maximum de votre aide pour pouvoir justement booster la chaîne. Et puis enfin, cette semaine, en semaine de finale de Ligue des Champions, tous les soirs, autour de 20h, on essaiera de faire un space justement pour parler de la finale. Ça va durer 1 heure, peut-être 1 heure et demie. Si vous avez un peu de temps et si vous voulez parler, évidemment, tout le monde sont les bienvenus. Donc n'hésitez pas à passer. Je vous souhaite une bonne journée. Merci encore à Titi et à Thomas. Et évidemment, on finira là-dessus à la Madrid. À la Madrid. Ciao, les mecs.